Je fais la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il y a une de mes vidéos sur YouTube qui a comme été virale un peu, en tout cas comparativement aux autres vidéos que j'ai faites. Puis ça parlait justement de comment faire en sorte que tu sois prêt pour lancer ta première publicité Facebook. C'est-à-dire c'est un gros tutoriel en fait sur qu'est-ce que tu dois faire avec ton compte Facebook pour être capable d'ensuite faire une publicité. Puis là, il y a beaucoup de gens justement qui me contactent puis qui disent qu'ils veulent lancer leur première publicité puis qui veulent mon aide pour lancer la publicité. Mais il y a des choses qui manquent avant ça pour pouvoir faire en sorte que la publicité soit efficace, parce que je peux bien prendre ton argent, mais s'il manque des éléments, j'ai beau créer la plus belle publicité du monde entier, ça va pas convertir. Puis je sais qu'il y en a qui aimeront pas justement le fait que je leur dise ça, puis je leur dise qu'ils sont pas prêts à faire de la publicité. Parce qu'il y en a plusieurs qui voient la publicité Facebook et Instagram principalement, mais les autres types de publicité aussi, là, que ce soit YouTube ou sur Google ou whatever, ils voient ça comme une bouée de sauvetage. Ils se disent, tout ce que j'ai besoin, en fait, c'est plus de personnes qui savent qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon entreprise, c'est quoi les services que j'offre, puis c'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu as besoin de clarifier plusieurs choses avant de commencer à faire de la publicité, parce que sinon, oui, tu vas faire de la publicité, c'est cool, tout ça, il y a des gens qui vont te voir, il y a des gens qui vont apprendre à te connaître, probablement en voyant justement ta publicité, des gens qui ne te connaissaient pas avant. Puis oui, ça se peut que tu convertisses des gens, puis même je te dirais oui, tu vas convertir des gens. Mais ça, c'est des gens principalement, si tu n'as pas travaillé sur les éléments dont je vais parler bientôt, je tourne autour du pot, mais j'ai besoin de le dire. Donc ça, c'est des gens qui avaient besoin d'un type de service, le service que tu offres, puis ils se foutent un petit peu de qui tu es. Je sais que c'est difficile à entendre, là, mais c'est vraiment ça. Puis j'en ai eu des clients comme ça, là. Je veux pas dire que c'est mal, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça, mais tu le sais, si tu as ta business depuis un certain temps, même si c'est quelques mois, tu sais qu'il y a des clients qui viennent vers toi puis ils se foutent un peu de t'es qui, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu règles leurs problèmes. Mais il y en a d'autres, par contre, qui veulent vraiment travailler avec toi. Puis ça, généralement, c'est tes clients idéaux, parce que si c'est juste quelqu'un qui veut que tu règles leurs problèmes, c'est ça, ils sont pas nécessairement fidèles, ils vont pas nécessairement te référer, c'est comme tu as réglé leurs problèmes, that's it. Puis pour eux autres, c'est bien bon, c'est bien correct, mais ça crée pas une business, ça crée pas une relation. Donc tout ça pour dire que qu'est-ce que tu as besoin justement d'établir avant même de faire de la publicité, puis c'est ce que je dis à mes clients, ou en fait plutôt aux prospects qui viennent me voir, puis il y en a qui sont pas contents quand je leur dis ça, c'est qu'il faut vraiment que tu travailles sur ton positionnement avant. Puis je sais que tu es tanné de te le faire dire, puis peut-être même que tu es stressé parce que justement, tu n'arrives pas à te positionner, tu n'arrives pas à trouver ta niche, puis juste l'idée de te trouver une niche, comme ça te stresse. Juste te dire, moi, je suis passée par là, justement, où est-ce que j'ai déjà établi certaines niches que je n'ai plus maintenant. Puis, sur le coup, j'étais comme, ah oui, c'est une bonne idée. Puis, après un certain temps, je commençais à stresser, justement, parce que j'étais comme, ah ouais, mais finalement, j'aime pas vraiment ça. Mais le stress, en réalité, c'est pas le stress de nicher. C'est le stress que finalement, j'essayais quelque chose, puis c'était pas fait pour moi. Donc, c'est pas négatif, loin de là, même que ça t'amène, justement, à avancer, parce que c'est en testant des choses, dans le fond, que tu le sais. Parce que c'est bien beau penser, stratégiser, penser à la stratégie derrière tout ce que tu veux faire, mais si tu ne le laissais pas, tu ne le sauras pas. Donc, c'est bon d'essayer certaines niches, c'est comme ça que tu vas découvrir justement c'est quoi la niche qui est bonne pour toi. Mais là, tu te dis peut-être c'est quoi la différence entre une niche et un positionnement? C'est très lié, puis même en le disant, je suis comme bon, comment est-ce que je vais faire pour expliquer ça? Une niche, c'est vraiment par rapport au type de personne que tu vas aller cibler. Positionnement, c'est un peu comment tu vas communiquer ce que tu offres. Parce qu'il y a différentes façons de communiquer un même service, puis même si au final, le même service, mettons, moi je l'offre et une autre fille, Julie, l'offre, on peut offrir le même service, mais notre positionnement peut être différent. C'est-à-dire qu'au final, le client, peut-être, il va avoir justement la rédaction de leur site web. Pareil comme moi j'offre, Julie offre peut-être exactement la même chose. Mais par exemple, moi, mon positionnement, c'est les incorporels. Donc, c'est tout ce qui est pas corporel, donc tout ce qui n'est pas produit, quelque chose de physique. Une autre partie de mon positionnement, ça peut être aussi ma stratégie ou mon système, le système qui fait en sorte que je suis capable de créer justement des sites web qui convertissent. Justement, moi, j'utilise tout ce qui est expérience de l'utilisateur. Donc oui, il y a du copywriting là-dedans, mais il y a aussi l'expérience de l'utilisateur qui est comme ma deuxième étape. Puis la première étape, c'est la clarté. Donc ça, c'est deux choses ici qui vont me distinguer, qui travaillent aussi sur mon positionnement. Par exemple, pour faire la comparaison avec Julie, qui offre aussi
peut-être de la rédaction de site web, bien, elle pourrait vraiment viser tout ce qui est les femmes. Donc, c'est très féminin qu'est-ce qu'elle propose dans ses textes, dans son positionnement. Tout est lié justement à la femme puis à l'expression de la femme sur les sites web. Donc ça peut être un autre positionnement. Tu vois là que les services peuvent être comme sensiblement les mêmes. Je veux dire, c'est de la rédaction de site web, mais notre positionnement est différent. Donc, ça fait en sorte qu'on va aller attirer différents types de personnes. Par exemple, moi, quelqu'un qui veut vraiment, que c'est super important que ce soit, que la personne travaille avec une fille, probablement va choisir Julie et va pas nécessairement me choisir. Même si je suis quand même un peu girly, tu as vu probablement, j'ai changé mes images, mes visuels, plutôt les couleurs de ma marque dernièrement. Puis justement, parce que je trouvais que c'était très, très, très féminin. Puis j'ai des clients qui sont des hommes, puis que j'aime beaucoup travailler avec eux. Donc, je me suis dit, moi, je veux pas me limiter à ça. Mais pour d'autres personnes, je sais que, par exemple, nicher avec seulement les femmes, bien, ça parle vraiment beaucoup. Donc, pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir un positionnement avant de faire de la publicité sur Facebook? Tu as besoin d'un positionnement pour déterminer qu'est-ce qui te différencie, toi, de la compétition. Tu stands pour quoi? Pour quel type de client? C'est qui ta crowd? C'est qui est-ce que tu essaies de leader? Puis, parce que sinon, qu'est-ce que ça va faire? Encore une fois, c'est par exemple, si je continue avec mon exemple de rédaction de site web, si je fais une publicité et je dis, comme dans la copie, puis dans le visuel et tout ça, que j'offre la rédaction de site web, bien, tu sais, c'est comme plate. C'est comme je te dis, il y a des gens qui vont convertir probablement quand même parce que justement, ils ont besoin de la rédaction d'un site web, ton prix comme leur convient, tout ça, puis ils veulent pas commencer à chercher à 1000 endroits pour voir qui pourrait écrire leur site web, ils veulent juste que ce soit réglé. Mais de là à dire que ta publicité va vraiment te donner des résultats, pas vraiment. Je vais te donner un exemple. J'ai travaillé avec une photographe de mariage. Les photographes, généralement, ils ont de la difficulté à voir qu'est-ce qui les distingue vraiment ou en fait, comment mettre ça en mots. Puis, à force de parler justement avec cette cliente-là pour faire une publicité sur Facebook et Instagram, bien, j'ai découvert que qu'est-ce qui la différencie, c'est vraiment les images intemporelles. Donc, je suis allée jouer là-dessus. Je vais mettre un petit visuel ici de la copie, justement, que j'ai utilisé. C'est tout ce qui a rapport à l'intemporel. Puis quand tu as un positionnement, justement, qui est clair, tu es capable de jouer un peu sur le « nous, on fait ceci, eux, ils font cela ». Donc, voir comme la différence. Si jamais ça t'intéresse, il y a un livre là-dessus, c'est « This is Marketing » de Seth Godin. Il y a plein d'exemples à l'intérieur, puis je trouve ça vraiment bien, justement. Puis là, c'est vraiment de faire la comparaison, pas pour dire « nous, on est meilleurs qu'eux ». C'est juste pour dire « les gens comme nous font ce type d'action-là ». Donc, par exemple, dans cette publicité-là, qu'est-ce que je pense, c'est qu'est-ce que tu veux éviter, en fait, c'est d'avoir des photos de mariage de toi qui vont finalement être démodées après un certain temps, parce que c'est comme de dire, tu veux te marier seulement une fois, puis tu veux pouvoir garder ces photos-là pendant vraiment longtemps, puis pouvoir regarder peut-être, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans plus tard, quand tu célèbres justement ton mariage, je veux dire tes fiançailles aussi. Quand tu célèbres tant d'années de mariage, ben, tu peux regarder back à ces photos-là puis dire comme encore, ah, tu sais, ça look good, c'est intemporel, justement, ça va survivre les époques, puis ça va aussi, c'est comme votre amour va survivre et vos images aussi, vos photos aussi. Donc, je te dirais, si jamais tu es des personnes justement qui ont écouté ma précédente vidéo que je vais mettre juste ici, puis qui a peut-être justement lancé des publicités puis qui n'a pas vraiment vu de résultats, bien, je te dirais de justement retourner à la base, à ton positionnement, vraiment à délimiter ton entreprise, ton marketing, qu'est-ce qui te différencie. Puis si jamais tu as besoin d'aide avec ça, n'hésite pas à m'envoyer un petit courriel ou même l'écrire dans la section des commentaires, je reste disponible. Évidemment, plus que j'ai des gens qui m'envoient des courriels, des fois ça prend un certain temps à répondre, mais quand même, je suis toujours ouverte à partager justement mes idées puis à t'aider. Puis aussi, j'ai un nouveau programme qui va être lancé bientôt, justement, j'en profite, ça va être Caféine, ton site web. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu veux en savoir plus, on va justement passer au travers les 3 étapes, c'est-à-dire clarté de ta business, de ton client idéal, donc de ton positionnement,
mais aussi de tout ce qui est expérience utilisateur et puis finalement le copywriting pour faire en sorte que tu sois capable d'écrire ton site web avec et ou sans mon aide, dépendamment du forfait que tu choisis. Donc, si tu es intéressé, je t'inviterai à suivre mon Instagram à Les Incorporels parce que c'est vraiment là que je vais faire le lancement officiel la semaine prochaine. Donc, pour ne rien manquer, suis-moi sur Instagram. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, si jamais ce type de vidéo t'intéresse, tout ce qui est rédaction de ton site web et aussi les publicités Facebook et Instagram, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Bye! Bonne journée!